Le fer à repasser était allumé depuis 15 minutes, sa base métallique brillant d'une chaleur orange qui déformait l'air environnant. Maria Santana vit Isabella le tenir par la poignée avec des doigts fermes, des doigts aux ongles rouges impeccables, des doigts qui ne tremblaient ni n'hésitaient tandis qu'elle marchait vers Sofia avec la même détermination que celle qui va signer un document important. La fillette était acculée contre le mur du dressing, ses 6 ans comprimés dans un espace impossible, entre le porte-manteau de vêtements coûteux et le coin où s'accumulaient les ombres. Ses yeux gris, énormes comme ceux de sa mère décédée, étaient fixés sur le fer. Pas sur le visage d'Isabella, sur le fer, comme si l'objet avait plus d'humanité que la femme qui le tenait. Maria laissa tomber la pile de serviettes sur le sol. Le bruit du tissu doux frappant le marbre fut étouffé par le bourdonnement de la climatisation et la respiration haletante de Sofia, petits allaitements d'un animal acculé qui savait que courir ne ferait qu'empirer les choses. « Madame Isabella, s'il vous plaît. » La voix de Maria était rauque, chargée de 52 années passées à apprendre à demander la permission d'exister, de parler, d'intervenir dans des affaires qui ne la concernaient techniquement pas. Mais elle fit quand même un pas en avant, puis un autre. Elle plaça son corps entre le fer chaud et l'enfant, ses mains calleuses tendues dans un geste qui était à moitié une supplication, à moitié une barrière physique. La petite fille ne voulait pas vous désobéir. Elle a juste oublié de ranger ses jouets. Je les range, je range tout. S'il vous plaît, laissez-la partir. Isabella s'est arrêtée à 2 mètres de distance. Ses lèvres se sont courbées en quelque chose qui ressemblait techniquement à un sourire, mais qui n'atteignait pas ses yeux bruns et calculateurs. Le fer était toujours à hauteur de sa taille, pointé vers l'avant comme une arme, la vapeur s'élevant en fine spirale qui sentait le tissu synthétique et la menace concrétisée. « Maria, vous dépassez les bornes. » Chaque mot sortait lentement, prononcé avec la précision d'une avocate qui savait exactement comment utiliser le langage pour tendre des pièges. C'est une question d'éducation familiale. Retournez à votre travail avant que je ne sois obligé de parler à Rodrigo des employés qui ne connaissent pas leur place. Mais Maria ne bougea pas. Ses genoux lui faisaient mal à force d'être resté debout toute la journée. Son dos protestait contre des années passées à porter des seaux lourds et à frotter les sols à genoux. Mais elle planta ses pieds dans le sol, comme des racines qui ne pouvaient être arrachées. Derrière elle, Sofia s'était mise à pleurer sans faire de bruit, des larmes coulant silencieusement sur ses joues trop pâles, trop maigres, marquées par des nuits de cauchemar que Maria entendait à travers les murs fins lorsqu'elle dormait dans la petite chambre de bonne à l'arrière du manoir. « Je connais ma place, Madame Isabella. » Maria força les mots à sortir malgré sa gorge serrée par la peur. Peur de perdre son emploi, peur de ne pas pouvoir payer la clinique de sa mère, peur qu'Isabella mette ses menaces à exécution. Mais plus grande que toutes ces peurs était la terreur paralysante de s'éloigner maintenant et d'entendre les cris de Sofia résonner dans les couloirs de marbre, tandis que la peau de l'enfant crépitait sous le métal surchauffé. « Ma place est de m'occuper de cette maison et de ceux qui y vivent, et je ne partirai pas d'ici. » Le moment s'étira comme du vieux chewing-gum, collant et impossible à casser proprement. Isabella évalua Maria avec le genre de regard que les gens riches réservent aux objets qui ne fonctionnent pas correctement, qui doivent être réparés ou jetés. Sa main serra plus fort la poignée du fer, les jointures de ses doigts blanchissant. Pendant une seconde interminable, Maria crut qu'elle allait passer à l'action quoi qu'il arrive, qu'elle allait tester jusqu'où la domestique était prête à aller, si elle était prête à se brûler à la place de l'enfant, si elle croyait vraiment que son corps valait autre chose qu'une main-d'œuvre bon marché et remplaçable. Puis le téléphone portable d'Isabella sonna. Une sonnerie élégante, une musique classique que Maria ne reconnaissait pas. Le charme fut rompu. Isabella cligna des yeux, baissa le fer à repasser, répondit à l'appel d'une voix douce et professionnelle qui ne correspondait absolument pas à ce qui venait de se passer 10 secondes auparavant. « Allô ? Oui, je suis à la maison. Bien sûr, vous pouvez envoyer le rapport par email. » Elle tourna le dos, quitta la pièce comme si de rien n'était, ses talons résonnant dans le couloir au rythme d'un métronome qui marquait une normalité fausse et terrifiante. Maria attendit que le bruit des pas disparaisse complètement, avant de se tourner vers Sofia. La petite fille avait glissé le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre, les genoux repliés contre la poitrine, le visage caché entre ses bras maigres. Elle ne pleurait plus. Le silence était pire que les pleurs. Maria s'agenouilla lentement,
ses articulations craquant en signe de protestation, et tendit la main sans la poser. « C'est fini, ma chérie. Elle est partie. Tu es en sécurité maintenant. » Mais même en disant cela, Maria savait que c'était un mensonge. La sécurité n'était que temporaire. Isabella revenait toujours. Et chaque fois qu'elle revenait, elle apportait avec elle des variations créatives de cruauté qui faisaient perdre le sommeil à Maria, qui la faisait regarder le plafond de la petite chambre de bonne à 3 heures du matin, en se demandant combien de temps encore elle pourrait protéger une enfant qui n'était pas la sienne, contre une femme qui avait techniquement tout le droit légal d'être là. Sofia leva la tête. Ses yeux étaient rouges mais secs, comme si elle avait épuisé toutes ses larmes au cours des 8 derniers mois. Elle va dire à papa que tu as été méchante avec elle. Sa voix était faible, fatiguée, chargée d'une connaissance qu'aucun enfant de 6 ans ne devrait avoir sur la façon dont les adultes déforment la vérité. Il va te renvoyer. Et alors je resterai seule avec elle. Maria ravala la boule qu'elle avait dans la gorge. Elle serra Sofia dans ses bras, et la petite fille accepta cette étreinte avec la raideur de quelqu'un qui a appris à ne pas attendre de réconfort, à ne pas croire que l'affection puisse durer. « Je ne vais nulle part, Sofia. Je te le promets. Tant que je pourrai rester, je resterai. » C'était une promesse dangereuse à faire. Une promesse que les personnes dans la situation de Maria n'avaient pas le pouvoir de tenir. Mais elle la fit quand même. La murmura dans les cheveux blonds de l'enfant qui sentait le shampoing cher et la peur constante, et pria pour que l'univers lui donne la force de ne pas rompre cette promesse, comme tant d'autres avaient déjà été rompues dans la vie courte et brutale de Sofia Almeida. Maria trouva le mot 3 jours plus tard, caché dans la boîte de crayons de couleur que Sofia gardait sous son lit. Elle ne le cherchait pas, elle ne cherchait jamais. Mais la petite fille avait laissé la boîte ouverte sur le sol de sa chambre en courant vers la salle de bain. Et Maria, poussée par son habitude automatique de ranger tout ce qu'elle voyait, qui n'était pas à sa place, prit la boîte pour la remettre sur l'étagère. Le papier tomba de l'intérieur comme une feuille d'automne, flottant jusqu'à atterrir sur le tapis persan. Avec son écriture enfantine exposée, des lettres tordues écrites au crayon violet qui avaient été appuyées si fort qu'il avait déchiré le papier à certains endroits. Au secours. Elle a dit qu'elle allait vraiment me brûler la prochaine fois. Ne le dis pas à papa, sinon elle fera pire. J'ai peur. Les mains de Maria tremblaient, en tenant ce bout de papier qui ne pesait rien, mais portait le poids d'un monde entier qui s'écroulait. Elle s'assit sur le bord du lit de Sofia, ce lit de princesse à baldaquin rose que Clara avait personnellement choisi 2 ans avant de mourir et relu les mots. Encore et encore. Comme si, à la 3e ou 4e lecture, elles allaient en dire quelque chose de différent, quelque chose de moins dévastateur, quelque chose qui ne lui imposerait pas un choix impossible entre sa propre survie et une conscience tranquille. Sofia revint des toilettes et s'arrêta à la porte. Ses yeux gris s'écarquillèrent lorsqu'elle vit Maria avec le mot dans les mains. Pendant un instant, aucune des deux ne bougea. La climatisation ronronnait. En bas, Isabella parlait au téléphone avec un client. Sa voix douce et professionnelle traversant les murs comme si la cruauté était quelque chose que l'on pouvait allumer et éteindre à volonté. Maria ouvrit la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi qui pourrait rendre ce moment moins terrible, mais Sofia parla la première. « Tu vas me livrer à elle ?» La question fut posée si bas que Maria l'entendit à peine. La petite fille ne pleura pas. Elle ne supplia pas. Elle attendit simplement, résignée, comme si la trahison était inévitable, comme si les adultes choisissaient toujours leurs propres intérêts plutôt que la sécurité des enfants qui ne pouvaient se défendre seuls. Maria plia soigneusement le mot, le glissa dans la poche de son tablier et tendit la main. « Viens ici, ma chérie. » Sofia hésita, puis traversa lentement la pièce, chaque pas mesuré, comme si le sol pouvait s'ouvrir et l'engloutir. Quand elle atteignit enfin Maria, la domestique la serra dans ses bras, sentant ses os trop fins sous sa peau, sentant son cœur battre à toute vitesse contre sa propre poitrine. « Je ne te livrerai pas, jamais. Mais j'ai besoin que tu me racontes tout ce qu'elle a fait, tout, Sofia, même les choses qui te font honte ou qui te font peur. » Et Sofia raconta. Assise sur les genoux de Maria, la voix chuchotant des secrets qui souillaient l'air de leur toxicité, elle raconta le placard sombre où Isabella l'enfermait pendant des heures lorsque Rodrigo était en voyage. Elle raconta les repas refusés en guise de punition pour avoir respiré trop fort, pour avoir existé de manière inconvenante.
Elle raconta les pincements qui laissaient des marques violettes à des endroits couverts par ses vêtements. Elle raconta les menaces chuchotées tard dans la nuit, les promesses que si Sofia osait parler, des choses pires arriveraient, des choses qui feraient passer les brûlures au fer rouge pour des jeux d'enfants. Elle raconta comment Isabella disait que Rodrigo ne la gardait que par obligation, qu'il la détestait en réalité, qu'il attendait une excuse pour l'envoyer dans un pensionnat lointain où les enfants difficiles étaient oubliés. Maria sentit la bile lui monter à la gorge. Elle serra fermement les bras de Sofia, la laissa parler jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de mots, jusqu'à ce que le puits d'horreur se tarisse temporairement et ne laisse que de l'épuisement à la place. Lorsque le silence finit par s'installer, lourd et malsain, Maria fit un choix. Un choix qui, elle le savait, allait tout changer, qui pourrait la détruire, qui lui coûterait probablement son emploi et sa stabilité, voire son droit de rester dans le pays, car ses papiers présentaient des irrégularités qu'Isabella ne manquerait pas de découvrir et d'utiliser comme arme. Elle prit son vieux téléphone portable, celui dont l'écran était fissuré et dont la batterie ne tenait qu'une demi-journée, et ouvrit l'application d'enregistrement vocal. « Sofia, j'ai besoin que tu répètes ce que tu viens de me dire, mais cette fois je vais l'enregistrer. C'est pour te protéger, tu comprends? Pour avoir une preuve au cas où nous en aurions besoin. » Sofia regarda le téléphone, puis Maria, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Si elle découvre... Sa voix se brisa. Elle n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Elles savaient toutes les deux ce qui se passerait si Isabella découvrait la vérité. Elle ne le découvrira pas. Maria le dit avec une conviction qu'elle ne ressentait pas complètement mais dont Sofia avait besoin d'entendre. « Je vais garder cela bien caché. Mais nous en avons besoin, ma chérie. Parce que maintenant, il ne s'agit plus seulement d'attendre le retour de ton père. Il s'agit maintenant de lui faire voir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Sofia prit une profonde inspiration, le genre d'inspiration que les gens prennent avant de sauter d'un endroit élevé. Puis elle se remit à parler, cette fois à l'enregistreur, sa voix enfantine documentant les horreurs avec la cruelle lucidité de quelqu'un qui avait vécu chaque mot. Maria enregistra 15 minutes. Elle a enregistré le fichier à 3 endroits différents. Elle l'a copié sur une clé USB qu'elle a cachée dans une boîte de chocolat au fond du placard de la cuisine. Elle l'a envoyé à sa propre adresse e-mail avec un titre codé qu'Isabella ne comprendrait jamais si elle venait à l'intercepter. Quand elle eut terminé, le soleil se couchait déjà. Isabella allait bientôt monter pour dîner. Rodrigo était à São Paulo pour conclure une affaire importante. Il ne reviendrait qu'à la fin de la semaine. Maria avait 5 jours. 5 jours pour découvrir comment utiliser cet enregistrement. Comment atteindre un homme qui passait plus de temps dans des salles de réunion qu'à la maison? Comment lui faire croire que la femme avec qui il partageait son lit était un monstre déguisé en sauveuse? Elle aida Sofia à se changer pour le dîner, peigna soigneusement ses cheveux blonds, lui murmura des mots d'encouragement qui sonnaient faux même à ses propres oreilles. Puis elle descendit à la cuisine et prépara le plat d'Isabella avec des mains qui ne tremblaient plus, car trembler était un luxe réservé à ceux qui avaient encore le choix. Maria avait franchi une ligne. Il ne lui restait plus qu'à aller de l'avant et espérer que son courage suffirait face à l'argent, au pouvoir et à la parole d'une avocate qui savait exactement comment détruire ceux qui osaient la défier. Si cette histoire vous a captivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne. La suite est encore plus intense et vous ne voudrez pas manquer comment Maria a transformé sa peur en action. La professeure de Sofia a appelé le jeudi matin, pendant que Maria faisait la vaisselle du petit-déjeuner et qu'Isabella était enfermée dans le bureau en visioconférence avec des clients du cabinet d'avocats. La voix de la femme à l'autre bout du fil semblait fatiguée, avec ce ton de quelqu'un qui en a trop vu et qui a appris à se méfier des explications faciles. « Bonjour, ici Ana Paula Rodrigues, la professeure de Sofia. J'ai besoin de parler à la personne responsable au sujet de certains dessins qu'elle a faits hier en cours d'art plastique. » Maria s'essuya les mains avec un torchon, le cœur battant à tout rompre, avant même de savoir ce qui l'attendait. « Monsieur Rodrigo est en déplacement professionnel. Il ne revient que demain. Y a-t-il quelque chose d'urgent? Je m'appelle Maria, je m'occupe de Sofia depuis sa naissance. » Ce n'était pas tout à fait vrai, mais presque. Assez pour que la professeure pousse un soupir de soulagement et baisse sa garde. « Maria, écoute, je ne devrais pas te dire ça au téléphone,
Mais il est presque 10 heures du matin et Sofia n'est toujours pas arrivée à l'école. J'ai déjà appelé 3 fois à la maison, mais personne n'a répondu. Et après les dessins d'hier, je suis inquiète. Très inquiète. Pause. Le genre de pause qui précède les révélations que les gens préféreraient ne pas avoir à faire. Elle a dessiné une femme aux cheveux noirs et vêtue d'une robe rouge, tenant quelque chose qui ressemble à un fer à repasser. Et une petite fille en pleurs dans un coin avec des marques rouges sur les bras. Quand je lui ai demandé ce que c'était, elle m'a répondu que c'était juste son imagination, mais Maria, les enfants de 6 ans n'imaginent pas ce genre de choses comme ça, sans raison. Le monde s'est incliné sur le côté. Maria s'est appuyée contre l'évier, sentant le marbre froid sous ses paumes. Sofia est malade aujourd'hui, elle a de la fièvre. Le mensonge est sorti automatiquement, entraîné pendant des années à protéger ses patrons de questions gênantes. Mais cette fois, le mensonge avait un objectif différent. Je vais m'occuper d'elle, et je parlerai à son père dès qu'il rentrera. Merci d'avoir appelé, madame la professeure. Elle raccrocha avant qu'Anna Paula ne puisse poser d'autres questions. Elle monta les escaliers à pas feutrés, le cœur battant dans ses oreilles, et s'arrêta devant la porte de la chambre de Sofia. La petite fille était recroquevillée dans son lit, éveillée, mais immobile, regardant le plafond avec cette expression vide que Maria avait appris à détester. « Pourquoi n'es-tu pas allée à l'école, ma chérie ?» Sofia tourna le visage vers le mur. Isabella a dit que j'étais punie. Elle a dit que je ne reviendrais que lorsque j'aurais appris à ne plus dessiner de mensonges à son sujet. Sa voix était faible, vaincue. Elle a vu les dessins dans mon cahier hier quand elle est venue me chercher. Elle les a tous déchirés. Elle a dit que si la professeure appelait, tu devais dire que j'étais malade. Maria s'assit sur le bord du lit, la colère montant en elle, chaude et dangereuse. Colère contre Isabella. Colère contre Rodrigo pour son absence permanente. Colère contre elle-même pour ne pas avoir agi plus tôt, pour avoir attendu que les choses empirent au point qu'une enfant soit empêchée d'aller à l'école afin de cacher les preuves d'abus. « Sofia, regarde-moi. » Elle attendit que les yeux gris rencontrent les siens. « Ton père revient demain matin, n'est-ce pas? Quand il arrivera, je lui montrerai l'enregistrement que nous avons fait. Je lui raconterai tout. Mais j'ai besoin que tu sois forte encore un jour. Tu peux faire ça pour moi. » Sofia acquiesça, mais ses yeux disaient qu'elle ne croyait pas que les choses changeraient, que les adultes protégeaient toujours les autres adultes, que les enfants perdaient toujours. Maria voulait lui promettre que cette fois-ci serait différente, mais les promesses vides étaient une cruauté déguisée en réconfort, alors elle se contenta de serrer sa petite main entre les siennes et murmura « Je ne la laisserai pas te faire de mal à nouveau. Tant que je respirerai, cela n'arrivera pas. » L'après-midi s'écoula lentement, comme du plomb fondu. Isabella partit pour une réunion au bureau à 3 heures, ses talons résonnant sur le marbre comme un compte à rebours. Dès que sa voiture eut disparu derrière le portail, Maria passa à l'action. Elle prit son téléphone portable et appela le numéro professionnel que Rodrigo avait laissé en cas d'urgence. La secrétaire a répondu d'une voix efficace et impersonnelle. « Almeida Participações, bonjour. Je dois parler à Monsieur Rodrigo, c'est urgent. Au sujet de sa fille. Monsieur Almeida est en réunion à huis clos avec des investisseurs jusqu'à 7 heures ce soir. Puis-je prendre un message? » Maria ferma les yeux. Bien sûr qu'il était en réunion. Il était toujours en réunion. Il y avait toujours quelque chose de plus important que d'être présent. Dites-lui que Maria a appelé, que c'est à propos de Sofia, qu'il doit rentrer à la maison aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. S'il vous plaît, c'est très important. La secrétaire promit de transmettre le message, mais son ton indiquait clairement que les messages des employés de maison n'avaient pas la priorité sur les affaires représentant des millions de raies. Maria raccrocha, sentant le désespoir lui serrer la gorge comme une main. Rodrigo ne reviendrait pas aujourd'hui. Il ne laisserait pas tomber des investisseurs et des contrats, à cause d'un vague appel téléphonique d'une employée. Et quand Isabella reviendrait de la réunion, elle découvrirait que Sofia avait manqué l'école, que la professeure avait appelé, que tout s'écroulait. Le téléphone portable de Maria vibra. Message provenant d'un numéro inconnu. « J'ai appris que vous aviez essayé d'appeler Rodrigo. N'essayez pas à nouveau. Les employés qui se mêlent des affaires familiales ne font pas long feu. D'ailleurs, j'ai des contacts à l'immigration. Ce serait dommage qu'ils découvrent vos irrégularités administratives, n'est-ce pas? Pensez à votre mère avant de faire une bêtise. » Maria relut le message 3 fois. Les lettres dansant sur l'écran fissuré. Isabella savait.
Bien sûr qu'elle savait. Les avocates n'arrivaient pas là où elle était arrivée sans apprendre à rassembler des informations, sans constituer des dossiers sur les personnes qui les entouraient, sans avoir des atouts dans leur manche à utiliser en cas de besoin. La menace était claire, le silence en échange de la sécurité, la complicité achetée par la peur. Elle effaça le message, monta dans la chambre de Sofia et s'assit par terre à côté du lit où la petite fille faisait semblant de dormir, mais était clairement réveillée, sa respiration étant trop irrégulière pour qu'il s'agisse d'un véritable sommeil. « Sofia, écoute, demain quand ton père arrivera, peu importe ce que dit Isabella, tu restes à mes côtés. Compris? On ira le voir ensemble. Elle peut me menacer, elle peut me renvoyer, elle peut faire ce qu'elle veut de moi. Mais je ne te laisserai pas seule avec elle un jour de plus. » Sofia ouvrit les yeux. Pendant un instant, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir brilla dans son regard, fragile et effrayé, mais réel. « Tu me le promets ?» Maria ravala la boule qu'elle avait dans la gorge. « Je te le promets. » Dehors, le bruit des pneus sur le gravier annonça le retour d'Isabella. Maria se leva, lissa son tablier, prépara le visage neutre qu'elle avait perfectionné au fil des décennies, passées à servir des gens qui ne la considéraient jamais comme un être humain à part entière. Elle descendit à la cuisine. Elle commença à préparer le dîner avec des mains fermes qui cachaient le séisme qui se déroulait à l'intérieur. Isabella entra par la porte de la cuisine, son téléphone portable à la main, un sourire froid sur ses lèvres rouges. « Maria, nous devons parler des limites, de ce qui se passe lorsque les employés oublient leur place. » Maria se tourna vers elle, le couteau de cuisine encore à la main, les carottes coupées en deux sur la planche à découper. « Ma place est de m'occuper de cette maison et de ceux qui y vivent, et c'est exactement ce que je fais. Que feriez-vous à la place de Maria? Risqueriez-vous tout pour un enfant qui n'est pas le vôtre? Dites-le nous dans les commentaires, j'ai très envie de savoir ce que vous en pensez. » Rodrigo Almeida est rentré à la maison à 6h43 vendredi matin, près de 12 heures avant l'heure prévue. Maria a entendu le bruit de la voiture entrer dans le garage pendant qu'elle préparait le café et son cœur a fait un bond irrégulier, mi-soulagement, mi-terreur pure. Elle avait répété mentalement ce moment des centaines de fois pendant sa nuit d'insomnie. Elle avait préparé ses mots, ses arguments, toute la structure logique de la façon dont elle présenterait la vérité sans paraître hystérique ou déloyale. Mais maintenant, alors qu'il était vraiment là, tous les mots soigneusement préparés se sont transformés en poussière dans sa gorge. Il entra par la porte de la cuisine, portant une mallette en cuir et la fatigue sur les épaules, le costume froissé, la barbe mal rasée. Ses yeux rencontrèrent ceux de Maria et quelque chose en eux la fit s'arrêter. De l'inquiétude, vraie et brute. « Maria, j'ai reçu ton message. J'ai annulé la réunion de ce matin et j'ai pris le premier vol. Qu'est-il arrivé à Sofia? Elle est blessée ?» Avant que Maria n'ait pu répondre, Isabella apparut en haut de l'escalier, vêtue d'un peignoir en soie blanche qui enveloppait son corps mince, les cheveux noirs parfaitement coiffés malgré l'heure impossible. Ses yeux se plissèrent lorsqu'elle aperçut Rodrigo, puis glissèrent vers Maria, avec un avertissement silencieux qui était à moitié une menace, à moitié un défi. « Rodrigo, mon amour, tu es rentré tôt. Quelle merveilleuse surprise !» Elle descendit les escaliers avec une grâce étudiée, embrassa son visage avec une tendresse théâtrale. « Tout va bien au travail? Il s'est passé quelque chose ?» Maria m'a appelé pour me dire que c'était urgent. À propos de Sofia. Rodrigo s'écarta du baiser, les yeux toujours fixés sur la domestique qui serrait le bord de son tablier avec suffisamment de force pour que ses jointures blanchissent. « Maria, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. » Le moment se cristallisa. Maria pouvait sentir Isabella rayonner d'une tension contrôlée. Elle pouvait voir les rouages tourner derrière ses yeux bruns, calculant des stratégies, préparant des contre-attaques, construisant des récits alternatifs en temps réel. C'était maintenant ou jamais. Dernière chance avant qu'Isabella ne renverse la situation, avant que cette avocate entraînée à manipuler les jurys ne transforme la vérité en fiction et ne fasse passer Maria pour une employée instable qui cherche à causer des problèmes. « Monsieur Rodrigo, j'ai besoin que vous veniez avec moi dans la chambre de Sofia, maintenant, seul. » Les mots sortirent fermes, plus fermes que ce que Maria ressentait à l'intérieur. Isabella rit. Un rire léger, insignifiant, destiné à rendre la demande de Maria absurde. « Rodrigo,
Maria passe une semaine difficile. Je pense que le stress l'affecte. Elle a peut-être besoin de quelques jours de congé. Elle se tourna vers Maria avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Maria, pourquoi ne vas-tu pas te reposer? Je m'occupe du café de Rodrigo. » Mais Rodrigo ne bougea pas. Il regarda Maria, la regarda vraiment, peut-être pour la première fois depuis des mois, voyant au-delà de l'employé utile et invisible, voyant la femme qui avait été une présence constante dans la vie de sa fille, alors que lui-même avait été absent sous prétexte de difficultés financières. Maria travaille ici depuis 20 ans. Si elle dit que c'est urgent, je la crois. Il ignora le flash de colère qui traversa le visage d'Isabella, ignora sa main qui essayait de lui retenir le bras. « Allons-y !» Ils montèrent l'escalier dans un silence pesant. Isabella les suivait 3 marches derrière, ses talons nus ne faisant aucun bruit sur la moquette, mais sa présence était palpable comme un couteau dans le dos de Maria. Dans le couloir du 2e étage, Maria s'arrêta devant la porte de la chambre de Sofia et frappa doucement. « Sofia, ma chérie, ton père est arrivé. Tu peux ouvrir la porte ?» La poignée tourna lentement. Sofia apparut dans l'entrebâillement, les yeux gonflés d'avoir pleuré récemment. Vêtue d'un pyjama rose à motif de licorne que Clara lui avait offert avant que la maladie ne consume tout. Quand elle vit Rodrigo, quelque chose se brisa en elle. Le masque d'enfant sage qu'Isabella lui avait imposé s'effondra, laissant apparaître une terreur pure, un besoin désespéré, un espoir douloureux. « Papa !» Le mot sortit dans un souffle étranglé. Elle ne se jeta pas dans ses bras. Elle ne courut pas. Elle resta simplement là, tremblante, attendant la permission d'être à nouveau une enfant. Rodrigo s'agenouille, se mettant à la hauteur des yeux de sa fille. « Sofia, que s'est-il passé? S'il te plaît, raconte-moi. » Maria sortit son téléphone portable de sa poche, les doigts pas aussi fermes qu'elle le souhaiterait, mais suffisamment fonctionnels pour trouver le fichier audio. « Monsieur Rodrigo, j'ai besoin que vous écoutiez ceci. C'est Sofia qui raconte ce qui s'est passé ici pendant votre voyage. Je l'ai enregistré il y a 3 jours, avec sa permission, parce que j'avais besoin que vous sachiez la vérité. » Isabella s'avança, la main tendue pour lui arracher le téléphone. « Vous n'avez pas le droit d'enregistrer quoi que ce soit dans cette maison sans consentement. C'est un délit, Maria. Une atteinte à la vie privée. Je vais vous poursuivre en justice jusqu'à ce que... » « Isabella, tais-toi. » La voix de Rodrigo trancha l'air comme une lame. Il ne cria pas. Il n'en avait pas besoin. Son ton avait l'autorité d'un homme habitué à diriger des salles de réunion remplies d'égos surdimensionnés, mais aussi quelque chose de nouveau, de dangereux, quelque chose qui ressemblait à un père qui se réveille enfin. Maria lance l'enregistrement. Maria appuya sur play. La voix de Sofia emplit le couloir. Une enfant de 6 ans racontant des horreurs avec la brutalité de quelqu'un qui avait vécu chaque mot. Le fer chaud, le placard sombre, les pincements, les repas refusés, les menaces chuchotées. 15 minutes de vérité se déversant comme de l'acide, rongeant la réalité que Rodrigo pensait connaître, révélant le monde parallèle qui avait existé sous son toit pendant qu'il concluait des affaires à São Paulo et croyait que sa fille était en sécurité parce qu'il avait engagé la bonne personne. Son visage changeait à chaque phrase. L'incrédulité se transforma en compréhension, puis en colère, puis en quelque chose de plus fort que la colère, quelque chose de plus froid et définitif. Lorsque l'enregistrement prit fin, le silence qui s'ensuivit était de ceux qui précèdent les tremblements de terre. Ce calme artificiel qui fait taire les oiseaux parce que leur instinct reconnaît un danger imminent. Rodrigo se tourna lentement vers Isabella. Quand il parla, sa voix était vide de tout sauf d'une constatation. « Sortez de ma maison. » Isabella a essayé de rire à nouveau, mais le son était brisé. « Rodrigo, vas-tu croire une domestique et une enfant qui est clairement manipulée? Je suis ta fiancée. J'étais là quand... Sortez de chez moi immédiatement ou j'appelle la police et je vous garantis que vous ne pourrez plus jamais exercer le droit dans ce pays. » Il cria alors. Son rugissement résonna sur les murs, faisant sursauter Sofia et reculer Isabella d'un pas. « Vous avez touché ma fille. Vous avez blessé une enfant de 6 ans qui avait déjà perdu sa mère. Vous avez transformé sa maison en prison. Et j'ai été assez stupide pour ne pas m'en rendre compte. » Isabella regarda Sofia, Maria, Rodrigo. Elle calcula rapidement, comprit qu'elle avait perdu, que les avocats ne pouvaient pas inverser les enregistrements vocaux et les yeux d'un père qui voyait enfin. Elle prit le sac qu'elle avait laissé sur le buffet dans le couloir, lissa son peignoir, remit son masque une dernière fois. « Vous allez le regretter.
Quand tu te rendras compte que tu es à nouveau seul, que tu n'as personne, que cet enfant te déteste autant qu'il détestait sa mère décédée, tu m'appelleras pour me supplier. » Et je ne répondrai pas. Elle descendit l'escalier, prit les clés de la voiture, sortit par la porte d'entrée sans se retourner. Le bruit du moteur qui démarrait, des pneus sur le gravier, du portail qui s'ouvrait et se refermait. Puis plus rien. Seulement 3 personnes qui respiraient dans le couloir d'une maison trop grande, trop silencieuse, essayant de comprendre que le cauchemar était terminé, mais que les cicatrices resteraient. Rodrigo a finalement pris Sofia dans ses bras, et elle s'est effondrée. Elle a pleuré comme elle n'avait pas pleuré depuis des mois, de violents sanglots secouant son petit corps. Maria s'est éloignée, lui a laissé de l'espace, a senti ses propres larmes couler mais ne les a pas essuyées. Si ce rebondissement vous a donné des frissons, si vous avez ressenti chaque seconde de ce moment, laissez votre like maintenant. Cela montre que des histoires comme celle-ci comptent, que vous êtes là jusqu'à la fin. Maria est restée dans la cuisine pendant que Rodrigo emmenait Sofia dans sa chambre, écoutant ses pas monter l'escalier avec la petite fille dans ses bras, écoutant la porte se fermer doucement, écoutant le silence qui suivait. Ses mains bougeaient machinalement, lavant la tasse de café que Rodrigo n'avait pas bu, nettoyant le comptoir qui était déjà propre, réorganisant des pots qui n'avaient pas besoin d'être réorganisés. Des mouvements comme une prière. Le travail comme moyen de ne pas s'effondrer complètement maintenant que l'adrénaline quittait son corps, ne laissant que de l'épuisement à sa place. Elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé lorsque Rodrigo apparut à la porte de la cuisine. Il avait retiré sa veste, retroussé les manches de sa chemise blanche, et ses yeux étaient rougis d'une manière que les hommes riches laissaient rarement voir aux autres. Il s'appuya contre le montant de la porte, paraissant soudain beaucoup plus âgé que ses 42 ans, comme quelqu'un qui venait de comprendre qu'il avait échoué dans la seule chose qui comptait vraiment. Elle s'est endormie. Sa voix était rauque. Ça a pris près d'1 heure, mais elle s'est endormie. Elle a demandé que tu montes quand elle se réveillerait. Elle a dit que tu étais la seule personne qui la rassurait. Pause. Respiration haletante. Maria, je ne sais même pas par où commencer pour te remercier, ou pour m'excuser, ou pour expliquer à quel point j'ai été aveugle de ne pas voir. Maria posa le torchon sur son épaule et se tourna vers lui. 52 ans passés à travailler pour des gens riches lui avaient appris à ne pas attendre de reconnaissance, à ne pas avoir besoin de la validation d'employeurs qui considéraient leurs employés comme des rouages utiles mais facilement remplaçables. Mais là, c'était différent. Il ne parlait pas en tant que patron. Il parlait en tant que père qui avait failli perdre sa fille à cause de son arrogance, pensant que l'argent pouvait acheter la sécurité, que déléguer les soins équivalait à offrir de l'amour. Vous souffriez aussi. Maria entendit les mots sortir de sa bouche et en fut surprise de découvrir qu'elle y croyait malgré tout. Quand Madame Clara est morte, vous étiez brisée, je l'ai vu, tout le monde l'a vu. Et Isabella, elle savait exactement comment s'y prendre, comment combler ce vide, comment vous faire croire qu'elle était la solution plutôt que le problème. Cela ne m'excuse pas. Rodrigo passa la main sur son visage, geste d'un homme essayant d'effacer la culpabilité de sa peau. J'aurais dû être là, j'aurais dû faire attention. J'aurais dû remarquer que ma fille maigrissait trop, était trop silencieuse, trop effrayée. Mais c'était plus facile de rester à São Paulo, dans des réunions interminables, en prétendant que travailler jusqu'à l'épuisement était la même chose que faire son deuil. Il regarda Maria droit dans les yeux. Vous l'avez sauvée. Vous avez risqué votre emploi, votre sécurité, tout, pour protéger une enfant qui n'était techniquement pas sous votre responsabilité. Et je ne pourrai jamais vous rembourser cette dette. Maria sentit la boule dans sa gorge se serrer. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai fait ce que n'importe quelle personne décente aurait fait. Non. Rodrigo secoua vigoureusement la tête. La plupart des gens auraient détourné le regard. Ils se seraient convaincus que ce n'était pas leur problème. Ils auraient choisi leur propre sécurité plutôt que leur conscience. Tu n'as pas fait ça. Tu es resté. Tu t'es battu. Tu as été plus une mère pour Sofia ces derniers mois que je n'ai été un père. La dernière phrase sortit brisée, chargée d'un poids réel qu'il était douloureux de reconnaître. Le silence s'installa entre eux. Dehors, les jardiniers commencèrent leur travail matinal, les tondeuses à gazon vrombissaient au loin, les oiseaux chantaient, indifférents aux drames humains. La vie continuait comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé, comme si un enfant n'avait pas été sauvé d'un monstre vêtu de vêtements coûteux et arborant un sourire de magazine.
Je vais appeler mon avocat. Rodrigo redressa les épaules, reprenant progressivement son attitude de cadre supérieur, d'homme qui résolvait les problèmes par des actions décisives et des ressources illimitées. Je vais poursuivre Isabella au pénal. Je vais m'assurer qu'elle ne s'approche plus jamais d'aucun enfant, et je vais changer certaines choses. Beaucoup de changements. Je vais arrêter de voyager autant. Je vais être présent. Je vais emmener Sofia en thérapie chez tous les spécialistes nécessaires. Je vais arranger ça. Maria acquiesça, mais quelque chose dans son expression fit hésiter Rodrigo. Qu'y a-t-il? Les poursuites judiciaires et la thérapie sont importantes, monsieur Rodrigo. Mais ce dont Sofia a le plus besoin maintenant, ce n'est pas d'un avocat ni d'un psychologue. C'est son père. Son vrai père. Pas l'homme qui apparaît entre deux voyages et achète des cadeaux coûteux en pensant que cela remplace sa présence. Elle parla doucement, sans jugement, juste la vérité nue. Elle a besoin de prendre son petit déjeuner avec vous tous les jours. Elle a besoin que vous alliez la chercher à l'école. Elle a besoin de savoir que lorsqu'elle se réveille en pleine nuit après avoir fait un cauchemar, vous serez là, et non dans un hôtel 5 étoiles à l'autre bout du pays. Rodrigo déglutit. Vous avez raison, tout à fait raison. Pause. Maria, j'aimerais vous demander quelque chose. Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit après tout ce qui s'est passé, mais... Restez, s'il vous plaît, pas seulement en tant qu'employé, mais... Je ne sais pas, comme membre de la famille. Sofia a besoin de vous. Et honnêtement, j'ai besoin de vous aussi. J'ai besoin de quelqu'un qui me permette de rester honnête, qui me rappelle ce qui compte vraiment, quand je commence à retomber dans mes vieilles habitudes. Maria regarda ses mains, les callosités et les cicatrices laissées par des décennies passées au service des autres. Elle pensa à sa mère à la clinique de Minas Gerais, aux documents irréguliers qu'Isabella avait menacé d'utiliser contre elle, à toute une vie construite sur des bases instables qui pouvaient s'effondrer à tout moment. Elle pensa à Sofia qui lui demandait de monter quand elle se réveillait, à cette petite voix qui disait que Maria était la seule à la faire se sentir en sécurité. Je reste. Une décision simple, inévitable. Mais à une condition. Vous m'aidez à régulariser ma situation. Je ne peux pas continuer à vivre dans la peur d'être expulsé chaque fois que quelqu'un me menace. J'ai besoin de cette sécurité pour pouvoir vraiment m'occuper de Sofia sans avoir à regarder constamment par-dessus mon épaule. Considéré comme fait. Rodrigo tendit la main. Ce n'était pas un geste de patron à employer. C'était une poignée de main entre égaux, entre alliés, entre deux personnes qui avaient survécu à la tempête et en étaient sorties changées, mais intactes. Merci, Maria. Pour tout. Pour être meilleure que nous tous. Maria lui serra la main, sentit la fermeté de sa poigne qui promettait un avenir différent. Pas parfait. Les cicatrices ne disparaissaient pas simplement parce que les monstres avaient été chassés. Mais peut-être qu'avec du travail, du temps et une présence constante, cette maison pourrait redevenir un foyer. Peut-être que Sofia pourrait redevenir une enfant. Peut-être qu'un nouveau départ était possible après tant de destruction. En haut, ils entendirent le bruit d'une porte qui s'ouvrait, des petits pas nus dans le couloir. Sofia apparut en haut de l'escalier, les cheveux en bataille, les yeux encore gonflés, mais cherchant quelque chose. « Maria, tu es encore là? Je suis là, ma chérie. Et je ne vais nulle part. » Maria monta l'escalier, trouva la petite fille à mi-chemin, la prit dans ses bras malgré ses genoux douloureux et son dos qui protestait. Sofia s'accrocha à elle comme elle le faisait toujours, mais cette fois, l'étreinte était différente. Moins de désespoir, plus de confiance. Le début de la guérison. Si cette histoire vous a vraiment touché, vous pouvez soutenir notre chaîne avec un super thanks, ou si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant. Cela fait toute la différence pour que nous puissions continuer à raconter des histoires qui doivent être entendues. 6 mois plus tard, la maison des Almeida avait un son différent. Ce n'était plus le silence pesant qui pressait les tympans comme de l'eau profonde, mais le bruit de la vie qui se déroulait sans crainte. Les rires de Sofia résonnaient dans le jardin où elle jouait avec des poupées qui avaient désormais des histoires heureuses au lieu de tragédies chuchotées. De la musique jouait dans la cuisine, tandis que Maria préparait le déjeuner en fredonnant doucement. Le bruit de Rodrigo travaillant dans son bureau à la maison, la porte ouverte, toujours ouverte, car les portes fermées étaient devenues le symbole de son absence, et maintenant, il tenait à être présent même lorsqu'il devait travailler. Maria avait désormais de nouveaux documents, tamponnés et officiels,
rangés dans un dossier spécial dans le tiroir de sa chambre, qui n'était plus la petite chambre de bonne à l'arrière, mais l'une des chambres d'amis du deuxième étage, avec une grande fenêtre donnant sur le jardin. Rodrigo avait insisté. Il avait également augmenté son salaire de manière substantielle, bien que Maria ait fait valoir que ce n'était pas nécessaire. « Ce n'est pas une question de nécessité », avait-il déclaré fermement, refusant tout contre-argument. « Il s'agit de reconnaître que vous n'êtes pas une employée. Vous faites partie de la famille, et on prend soin de sa famille. » Sofia suivait encore une thérapie 2 fois par semaine. Elle faisait encore parfois des cauchemars qui la réveillaient en hurlant, cherchant Isabella dans les coins sombres de la chambre. Mais les intervalles entre les cauchemars s'allongeaient. Les nuits tranquilles commençaient à dépasser en nombre les nuits difficiles. Elle s'était remise à dessiner, mais ses dessins représentaient désormais le soleil, des fleurs et une famille de 3 personnes. Un père, une fille et une femme plus âgée que Sofia, identifiée toujours comme « ma Maria », lorsque la professeure lui posait la question. Rodrigo avait tenu ses promesses. Toutes. Il avait poursuivi Isabella en justice, et l'affaire progressait lentement mais sûrement dans le système judiciaire. Il avait engagé un détective privé qui avait découvert que Sofia n'était pas la première enfant qu'Isabella avait maltraitée, qu'il y avait un schéma récurrent dans ses emplois précédents de nounou, des accusations qui avaient été étouffées à coups d'argent et d'accords de silence. Cette fois-ci, il n'y aurait pas d'accord. Cette fois-ci, la justice suivrait son cours jusqu'au bout. Il avait également restructuré toute sa vie professionnelle. Il avait promu des cadres en qui il avait confiance, délégué des responsabilités qu'il insistait auparavant pour assumer seul, transformer les voyages internationaux en vidéoconférences chaque fois que cela était possible. Quand il devait voyager, il emmenait Sofia avec lui, transformant ses obligations professionnelles en aventures père-fille, où les réunions étaient entrecoupées de visites de musées, de glaciers et de parcs, où Sofia pouvait simplement être une enfant, sans le poids d'un traumatisme entravant chacun de ses mouvements. Ce samedi après-midi-là, Maria était dans la cuisine en train de préparer un gâteau au chocolat, une recette de Clara qu'elle avait mémorisée des années auparavant, lorsque Sofia est entrée en courant, le visage rayonnant d'une joie qui était devenue plus fréquente, mais qui faisait encore battre le cœur de Maria de gratitude chaque fois qu'elle la voyait. « Maria, Maria, regarde ce que j'ai fait en thérapie aujourd'hui. » Elle tendit une feuille de papier avec un dessin représentant une maison entourée de fleurs géantes, un soleil souriant dans le coin et 3 personnages se tenant la main devant. Le docteur Paula a dit que je pouvais l'emporter à la maison et le mettre sur le réfrigérateur. Maria s'essuya les mains avec une serviette, prit le dessin avec le soin de quelqu'un qui tient un trésor précieux. « C'est magnifique, ma chérie. On va le mettre ici, devant. » Elle utilisa un aimant pour fixer le papier, puis s'accroupit pour se mettre à la hauteur des yeux de Sofia. « Es-tu heureuse, Sofia ?» La petite fille réfléchit un instant, sérieuse, considérant la question avec le poids qu'elle portait encore depuis l'époque où le bonheur était un luxe impossible. Puis elle acquiesça. « Je suis heureuse, je suis encore triste parfois quand je pense à maman. Et parfois, je fais encore des cauchemars avec elle. » Elle n'avait pas besoin de dire son nom. Isabella était devenue elle dans toutes les conversations, une personne qui ne méritait pas d'être nommée directement. Mais maintenant, je sais que quand je me réveille effrayé, tu es là, et papa est là, et personne ne me fera plus de mal. Maria serra Sofia dans ses bras, sentant les os de la fillette désormais recouverts d'une chair saine, sentant son poids revenu à la normale pour son âge. Personne ne te fera plus jamais de mal. Je te le promets. Rodrigo apparut à la porte de la cuisine, son ordinateur portable sous le bras, un sourire fatigué mais sincère sur le visage. « Ça sent bon ici. C'est le gâteau au chocolat de Clara. J'ai pensé que ce serait bien d'en avoir un peu ici aujourd'hui, » répondit Maria doucement. Il acquiesça, les yeux brillants de larmes qui ne coulaient pas mais n'étaient pas cachées non plus. « Elle serait fière. De toi. De la façon dont tu t'es occupé de notre fille quand j'ai échoué. » Pause. Elle disait toujours que tu étais un ange déguisé. J'aurais dû la croire davantage. Madame Clara savait que la famille, ce n'est pas seulement le sang. Maria retourna à la préparation du gâteau, remuant lentement. C'est ceux qui restent, ceux qui se battent, ceux qui choisissent d'aimer même quand c'est difficile. Vous savez, parfois, on regarde des histoires comme celle-ci, et on pense que ce sont des exceptions qui arrivent à d'autres personnes ailleurs. Mais la vérité, c'est qu'il y a des Sofia partout, des enfants trop calmes,
trop maigres, trop effrayées. Et il y a aussi des Isabellas cachées derrière de beaux sourires et des mots bien choisis qui font du mal à ceux qu'elles devraient protéger. Mais il y a aussi des Marias, des gens ordinaires qui font des choix extraordinaires, qui risquent tout parce qu'ils ne peuvent pas détourner le regard quand ils voient quelqu'un souffrir, qui comprennent que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. Vous qui êtes resté jusqu'ici, qui avez suivi ce parcours du début à la fin, vous êtes peut-être Maria dans une histoire que nous ne connaissons pas encore. Peut-être avez-vous déjà été Sophia à un moment donné, ayant besoin que quelqu'un voie votre silence et comprenne ce qu'il criait. Ou peut-être êtes-vous Rodrigo, apprenant que votre présence vaut plus que tout ce que vous pouvez offrir. Cette histoire n'a pas une fin parfaitement heureuse, car la vie réelle ne fonctionne pas ainsi. Sophia portera toujours des cicatrices. Maria se réveillera encore certaines nuits en se souvenant de se faire chaud et en pensant « Et si je n'étais pas arrivé à temps ?» Rodrigo continuera à lutter contre la culpabilité d'avoir laissé un monstre entrer chez lui, mais ils sont ensemble maintenant. Ils sont présents l'un pour l'autre, et cela, en fin de compte, est tout ce qui compte vraiment. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous vous êtes reconnu dans l'un de ces personnages, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous ne l'êtes jamais. Et si vous connaissez une Sophia, une enfant qui semble crier en silence, soyez Maria. Le monde a besoin de plus de personnes prêtes à rester, à se battre, à protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Les histoires comme celle-ci ne sont pas faciles à raconter, mais elles sont importantes. Elles sont nécessaires. Parce qu'elles nous rappellent que la gentillesse n'est pas une faiblesse, que le courage peut se présenter sous des formes inattendues, et qu'un seul acte de bravoure peut changer toute une vie. Si cette histoire vous a touché, une autre vidéo vous attend ici. D'autres histoires vraies, d'autres moments qui vous feront ressentir, réfléchir et peut-être même vous inspirer à être la Maria dans la vie de quelqu'un. Le voyage ne s'arrête pas ici. Venez avec nous.